Bonjour les mondes, ça va les gars? Vous allez bien? Oui, oui, je sais, je vous ai abandonné un petit peu, mais bon, hein, vous savez, on travaille tous, hein, je travaillais sur moi, voilà, je me suis un petit peu amusée, hein, oups, j'ai fait, j'ai fait 4 mois de tai chi chuan, voilà, d'entraînement, donc du coup j'ai un petit peu séché, hein, voilà, un peu maigri aussi, voilà, bon, ok. Voilà. Donc du coup les gars, je suis là, je suis de retour. J'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la santé. Merci aux nouveaux arrivants, merci de votre patience, merci d'être là. Voilà. J'ai plein de bugs en ce moment, donc les vidéos s'enchaînent, mais ça bug. Pourtant, on est sorti de Mercure rétrograde. Ok. Donc, je vous avais fait un soin collectif, histoire de faire, de rééquilibrer certaines données. Voilà. Et ça a bugué. Première fois, je m'en suis aperçue tôt. Deuxième fois, voilà, très très tard, à la fin, quasiment, hein, c'est fini déjà. Voilà, là je viens de vous en faire une. Je viens de faire les mémoires akashiques. Et en fait, elle n'a pas enregistré. Elle a enregistré, mais elle ne lit pas. Donc voilà, je ne peux rien faire. Voilà. Donc je vais recommencer. Euh, donc j'espère que vous allez bien, que la santé ça va toujours. Ok. Bon, on va commencer. Hein. Oh, il y a beaucoup de monde ce soir, hein, c'est vrai. Hein. Hein, merci, merci, gratitude à tous. Ah oui, soyez sympas. Hein. Oui, vous likez. Hein, vous connaissez la chanson. Like, petit pouce, voilà, on partage. C'est sympa. Je répète, hein, je n'ai pas la science infuse. On n'est pas tous devins, on n'est pas tous divins. D'accord. Vous gardez votre bon discernement. Moi, je vous dis ce que moi, je pense. Si jamais, par contre, je vous dis quelque chose qui m'est propre, je vous dirai ça m'est propre. D'accord. Si je canalise, c'est du canal, c'est canal. Ok. Si c'est la vérité, c'est la vérité. Ok. Maintenant, si c'est ma vérité, je vous dirai c'est ma vérité. D'accord. Ok. Voilà. Moi, là, ce que je vous dis là, c'est la vérité. Ok. Enfin, je considère que c'est la vérité. Voilà. Ok. Je ne l'ai pas inventé. Ok, donc on y va pour les mémoires akashiques. Ok. Donc maintenant que nous avons dégrossi et expliqué X et X', la matière pour X et l'éthérique pour X', que signifie donc l'éther? Voici donc définition. Selon les anciens, c'est un fluide subtil, impondérable, remplissant les espaces situés au-delà de l'atmosphère terrestre, air, atmosphère, ciel pur, espace céleste, infini. Dans l'occultisme, occultisme, hein, ça englobe tout et n'importe quoi, hein, les gens, voilà, c'est pas quelque chose, voilà, c'est ce qu'on connaît pas, c'est le côté caché, hein, c'est tout ça l'occultisme, ok. Donc c'est une substance primordiale et universelle, agent fluidique et général capable de se particulariser, milieu matériel hypothétique, remplissant tout espace mais impalpable, dans lequel les ondes lumineuses étaient censées se propager. Alors, ils ont mis entre parenthèses quand même que la notion d'éther a joué un rôle important dans l'élaboration de la théorie des phénomènes électromagnétiques et que la théorie de la relativité restreinte a rendu inutile cette hypothèse. Ah, okay. Bon, ça c'est Petit Larousse, d'accord. Donc, vous irez faire vos recherches dessus si vous voulez. Donc, pour moi, effectivement, c'est X'. D'accord. Donc, en fait, les gens pensent que pour réussir, je passe du coq à l'âne, non pas vraiment, il faut écraser les autres. Hein, moi. C'est erroné en fait, comme perception. C'est un conditionnement dans lequel on nous a élevés, on nous a habitués. Hein. On nous y a mis en fait. C'est une fausse croyance en fait, les gars. On pourrait très bien arriver à fonctionner de manière différente. Il suffirait de faire preuve de logique. Et quand on entend ce genre de propos, on est choqué en fait. Hein. Du bon sens, de la logique, ça veut dire quoi en fait? Que nous ne sommes pas logiques, hein? Que nous n'avons pas de bon sens? C'est pas tout à fait vrai. Mais nous avons une perception des choses qui nous est propre. Il y a plusieurs vérités en fait. Hein? Plusieurs vérités terrestres. Pas une seule vérité en fait. C'est rigolo, hein? Mais c'est comme ça. Oui, cependant, ce que les gens ignorent aussi, c'est qu'il y a une vérité universelle.
avec des lois universelles, prises d'une conscience universelle, qui s'appelle l'Akasha. Il est bon de savoir que oui, on peut vivre et fonctionner de manière différente. Si vous êtes bloqué, dites-moi, hein, vous sortirez de cette problématique. Sans aucun problème. Parce que la solution sera logique. Or, lorsque nous sommes confrontés à une problématique, nous avons tendance à chercher la complexité. Tellement plus facile. Alors que la solution est sous nos yeux et qu'elle est logique. Et l'on nous fait croire qu'il faut être un grand savant pour comprendre les choses. Mais en fait, oui, je sais, je me répète. C'est logique. Simplement logique. C'est basique. Mais comme nous avons notre vérité, notre sensibilité, notre émotivité, nos sentiments, notre propre interprétation des choses, notre éducation, notre milieu social, nos conditionnements. Cette logique-là, nous ne la voyons pas. Elle n'est pas perceptible. Pourtant, elle est logique. C'est bizarre, hein? Oui, c'est assez étrange, en fait. Personnellement, je trouve cela marrant. Parce que j'étais moi-même dans le même cas, il y a quelque temps. Très marrant. Dans nos deux univers, ceux des vivants et ceux des éthériques, X et X', donc pour ces deux univers-là, il y a ce qu'on appelle les bibliothèques akashiques. Alors, l'akasha, les mémoires akashiques, c'est quoi? Ce sont des données universelles qui sont mélangées, qui appartiennent au passé, présent et au futur. Et lorsque l'on y a accès, c'est une forme de claire connaissance. Aussi. Et ce sont des données universelles. C'est une connaissance universelle. On peut tout piocher là-dedans. D'accord? Nous y retrouvons toutes les inventions, tous les potentiels, tout ce qui peut exister, passé, présent, futur. Attention, ce n'est pas expandable. La quantité, elle aussi, est limitée. Donc, la richesse, l'énergie, les créations, les inventions, je réitère, tous et tous les potentiels, les catégories, les stars, les athlètes, les savants, les inventeurs, les créateurs, les génies, les enseignants, les sages, les anges, etc. Il y a un quota. Je reprends l'histoire du globe terrestre et des méridiens que je vous avais, parce qu'on fait partie d'un égrégore, que je vous avais demandé de garder quelque part en mémoire. Si vous avez vu la vidéo, vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Forcément. Je vous ai demandé de l'ancrer. Votre cerveau l'a donc stocké en mémoire. Parce que je vous l'ai demandé. N'est-ce pas? Heureusement que je n'avais pas l'intention de vous manipuler. J'ouvre cette parenthèse pour vous montrer par la même occasion comment on peut s'insérer à votre insu dans votre cerveau. Bref, continuons. Pour les autres, il fallait suivre. Ou il faut revenir sur les 2 dernières vidéos que j'ai faites. Juste avant celle-ci. Bref. Je reprends l'histoire donc pour tout le monde. Je disais donc que j'allais faire un schéma réducteur. C'est pour vous amener dans ma compréhension. Donc schéma réducteur mais compréhensible pour le plus grand nombre, d'accord? De manière imagée, microcosme, macrocosme. Je disais donc que j'allais faire un schéma réducteur. C'est pour vous amener dans ma compréhension. Voilà. Vous prenez un globe terrestre. Il se divise en méridiens, pôle nord, pôle sud, ce qui par ailleurs définit nos fuseaux horaires. Gardez ça aussi quelque part en mémoire. Nous avons tendance à dire que la notion du facteur espace continuum temps, passé, présent, futur n'existe pas. Et cela perturbe beaucoup de monde.
Si l'on part du principe qu'à l'heure actuelle, je suis en train de filmer ma vidéo, c'est bien mon moment présent. Mais lorsque Paul va la visionner plus tard, disons environ dans 1 heure, il sera dans son moment présent, mais il sera déjà dans mon passé. Et lorsque Jacques va visionner à son tour cette vidéo, disons environ une demi-heure plus tard que Paul, Jacques sera dans son présent et sera dans le passé récent de Paul, mais vis-à-vis de moi dans un passé plus lointain. Donc, vous notez bien que, ne serait-ce que sur ce facteur-là, la notion du temps, même si à 3 nous parlons de notre présent, dans un espace continuum temps, notre même temporalité de cet aspect présent devient différente. Hein, c'est exactement la même chose quand vous regardez un truc en replay. Vous pouvez être je ne sais pas combien à regarder la télévision en même temps, la même chaîne. Il y en a qui mettent sur pause parce qu'ils vont aller aux toilettes, l'autre il veut bouffer, l'autre il veut aller chercher des machins, des ceci, des cela. Pourtant, vous regardez tous le même programme, la même chaîne en l'occurrence, qui est censée passer à une même heure. Ok. Et vous n'allez pas me dire que, voilà, tous les Français, ne serait-ce qu'en France, tous les Français font exactement la même chose, regardent leur programme du début jusqu'à la fin. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Là, nous parlons donc de manière individuelle. Là, j'ai un peu grossi, moi, j'ai anticipé ma suite. Mais si nous l'explosions au macrocosme, d'accord? Univers X. Et puisque ce qui m'intéresse moi ici, c'est l'énergétique, vous vous rappelez de cette pub à la télévision où un couple avait gagné au loto et il faisait tourner le globe au hasard pour savoir sur quelle destination ils allaient aller. Je sais, je suis vieille. Ok? Ça, c'est pour vous envoyer, c'est la projection, projection cérébrale pour que vous puissiez visualiser ce que j'explique. Donc, vous vous rappelez de cette pub à la télévision, hein, où un groupe avait gagné au loto et qui faisait tourner le globe au hasard? Eh bien, vous faites pareil. Vous prenez 3 points au hasard sur ce même globe. Le point 1, c'est Paul. Vous faites tourner le globe. Le second, c'est Jacques. Et puis, idem pour le troisième, c'est Pierre. Mais il se trouve que la vie de Paul, il se trouve que la vie que Paul a vécue en 1782 est similaire à la vie de Jacques en 1973, tout comme celle de Pierre ou Bernadette en 2021. Et vous vous rendez compte que malgré le fait qu'il y ait 1000 ans, 100 ans, 50 ans, 100 ans, peu importe, 200, 300, une semaine, un jour, 3 heures, 24, 48, 72. Eh bien en fait, ça y ressemble. Ils ont en fait le même type de vie, le même style de vie. Pourtant, ils ne se connaissent pas. Ils ne se sont jamais vus. Mais nous avons pourtant l'impression que l'un vit la vie de l'autre et vice-versa. Hormis le fait que cela soit à des époques temporelles différentes. Pourquoi? Parce que nous faisons tous partie d'un égrégore, d'un algorithme. Cela ne veut pas dire que tout ce groupe de monde-là vont de la naissance à la mort, ni vivre exactement la même vie à la virgule près, loin de là. Mais ils vont se retrouver sur les mêmes typologies d'obstacles, même facteur chance, mêmes options, même des énergies générales. Cependant, le plus gros facteur qui va faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre, et c'est là que ça devient intéressant, très intéressant, sera la conscience. Donc, enlever la connerie de la science, éveil. Bon, après, il y a l'apprentissage aussi. Hein. On peut pas besoin d'être prof de maths pour pouvoir faire des mathématiques. D'accord? Pas besoin de pratiquer pour comprendre. Il y a la théorie, il y a la pratique. J'étais longtemps dans la théorie, et de la théorie, je peux vous en pondre. Voilà. Après, la pratique, voilà, on ne fait pas tous la pratique. Maintenant, je pratique. Mais avant, je ne pratiquais pas. Je suis restée énormément d'années dans la théorie. Voilà. Par contre, on ne m'a pas expliqué les choses aussi clairement, hein, parce que je serais super loin hein, aujourd'hui. Hein. Je vous le dis. Bref. Donc, je disais, c'est la conscience et le libre arbitre, hein, leur libre arbitre, qui va à lui seul
faire ou créer des différences. C'est pour ça qu'il cache. Maintenant, comme tous les potentiels ne sont pas forcément exploités, il y a des gens, pardon, il y a des choses, pardon, dans notre futur que nous n'avons pas découvert. Il se trouve que nous pouvons avoir accès à ces données parce qu'elles sont accessibles. On peut aussi, d'accord, accéder à des données passées aussi qui ont déjà existé, et comme rien ne se fait partout se transforme, adapter, modifier, faire évoluer. Ok, donc je veux dire, c'est pas que les choses innovantes qu'on peut pêcher. Ok, on peut déjà pêcher l'idée de nôtre aussi. Donc, il y a des choses dans notre futur que nous n'avons pas encore découvert. Il se trouve que nous pouvons avoir accès à ces données parce qu'elles sont accessibles. Oui, je vous dirais que j'y accède. C'est d'ailleurs pour cela que je vous en parle. N'importe qui, dans ses spécificités, je précise. Alors, je précise pourquoi. On va dire que, pour commencer, c'est plus simple. Après, effectivement, vous pouvez développer. Mais dans ses spécificités. Je développe aussi un peu plus tard. Aurait pu vivre la vie de n'importe qui. Tout dépend de ton talent, en fait. Voilà, c'est ça la spécificité. Tout dépend de ta magie. Donc, n'importe quel inventeur ingénieur aurait pu avoir la vie de Tesla ou d'Albert Einstein. N'importe quel symphoniste aurait pu avoir la vie de Mozart ou celle de Beethoven ou celle de Vivaldi. S'ils avaient pu capter de manière énergétique, en pleine conscience, en claire connaissance, en connexion avec l'invisible, effectivement, cette mélodie qui avait été perçue et attrapée en plein air de manière énergétique. Et donc, en connexion avec les mémoires akashiques générales dans un domaine particulier, bien sûr. Cela va vous sembler bizarre. Mais n'avez-vous jamais remarqué, souvent lorsqu'il y a une invention qui apparaît, il s'avère que 5 personnes dans le monde ont eu en même temps quasiment la même idée, la même pensée. Et pourquoi il y en a qui sont riches et d'autres qui sont pauvres? Simplement parce qu'il y en a qui ont su saisir cette opportunité et qui ont su la mettre en exergue. Donc la mettre en place. Alors que les 4 autres y ont aussi pensé, mais qu'un seul, le 5e, lui, l'a mis en place avant les autres, tout simplement. Parce qu'il s'est bougé. Ou qu'il avait les alliances nécessaires pour le mettre en exergue. Et lui, il a réussi, contrairement aux autres. Pourtant, ce n'était pas forcément pour lui, pour ce monde-là particulièrement. Cela aurait pu être pour le 2e, pour le 3e, le 4e, et même pour le 5e. Mais c'est juste que ce n'est pas arrivé. Et d'ailleurs, ceux qui suivent des voyances, des tirages, des guidances, etc., je veux dire, c'est simple, c'est clair. Ah, on vous dit bien, oui, c'est pas forcément, voilà, ce sont des énergies générales, d'accord? Mais je suis désolée, vous voyez bien les commentaires. C'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie. C'est tous nos vies. Pas forcément parce qu'on s'identifie, parce qu'on a envie de s'identifier, mais parce qu'effectivement, on fait partie de l'égrégore. Voilà. Donc, effectivement, on a des vies similaires. Voilà. Ça peut être en France, l'autre à Singapour, l'autre en Chine, l'autre Pétauchnok, Tataouine, France, États-Unis. Voilà. On vit des expériences similaires, des choses similaires. Si je vous disais moi-même les émotions qui sont passées sous le nez, bon, j'ai raté quelques-unes. Hein. Bon, si je vous disais, me dire, ouais, la nana, elle veut se la raconter, elle veut se la péter. Non, pas vraiment. Après, ce n'est pas forcément des inventions de génie, mais je me rappelle lorsque j'ai eu mon fils en 94, on utilisait ces fameuses lingettes pour essuyer les fesses du bébé. Et à l'époque, moi, j'étais une vraie sportive, je n'aimais pas me maquiller, ça me saoule, je n'aime pas me maquiller. Voilà. Enfin, souvent les yeux, la bouche, mais en général, je ne mets pas de fond de teint, je ne mets pas de trucs, je ne mets pas de machin. J'ai 48 ans, c'est à peine maintenant si je mets des crèmes. Bon, si maintenant, là, depuis 1 an, parce que je me suis ravagé le visage, et comme je ne supporte pas les aspérités, ben, en plus je gratte, donc machin, donc du coup, voilà. C'est pour ça que je me file un petit peu loin comme ça de vous, pour pas que vous voyez le malheur. En plus, je suis stressée.
Voilà. Donc, du coup, voilà. Sinon, voilà, c'était pas mon truc. Et donc, je m'étais dit, ouais, putain, ça serait bien ce truc-là. Ah, une lingette, tu prends un bibé et tout, tu prends. Ouais, poubelle, ouais, plus de maquillage. Ben, une grande marque l'a inventé. Voilà, quelques temps après, une grande marque l'a inventé. Vous allez me dire, voilà, mais eux, ben oui, ben, à l'époque, c'était pas très, très connu, après, ils sont devenus très, très connus, mais en fait, voilà, ils avaient le réseau, ils avaient peut-être les moyens, c'était leur truc, ils étaient déjà dans le milieu. Donc, forcément, c'est beaucoup plus facile pour eux. Ok? Donc, c'est pas une question de gna c'est une question de, voilà, moi, j'avais pas les compétences, c'était pas mon truc, c'est pas mon domaine. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, bien sûr qu'on peut tout capter. Après, c'est pas utile de tout capter. Ah, rien à foutre, pardon, excusez-moi. L'intérêt est quand même de. C'est comme quand vous allez sur Internet. D'accord? Quand vous allez sur Internet, vous cherchez une donnée particulière. D'accord? C'est la même chose que la cacha. Ok? C'est la même chose. C'est-à-dire que celui qui a inventé Internet, simplement que c'est un éveillé, le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est servi des mémoires akashiques, il a voulu foutre ça dans un bonhomme. Pardon, il a voulu foutre ça dans une machine en disant, voilà, nous les humains, comme nous sommes feignants, nous allons aller piocher dans la machine, on va mettre toutes les données des gens dans la machine. Et puis voilà. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'en fait, les données là, oui, je me dépasse dans mon truc, mais c'est pas grave. Les données là, en fait, qui sont sur Internet, il y a de tout et de n'importe quoi. D'accord? Vous m'avez vu, moi-même déjà, je me suis énervée la dernière fois pour une histoire de définition dans un petit Larousse. Le petit Larousse qui fait des fautes. D'accord? Donc, à un moment donné, c'est quoi? C'est que vous avez une donnée pure qui passe par 3 à 4 personnes qui sont censées l'insérer dans une machine, ok? Et puis après, vous allez aller chercher dans la machine une donnée, d'accord? Une donnée qui est potentiellement peut-être erronée. Alors qu'effectivement, vous la canalisez, le donnée, vous pouvez le faire si c'est dans votre domaine de prédilection. Et vous l'avez, cette donnée. Et le truc, c'est vrai, c'est pur, c'est direct, c'est clair, c'est net, c'est précis, en fait. Voilà. Donc, nous, en fait, on nous habitue à être feignants, donc à ne pas travailler les trucs pour pouvoir les utiliser. Comme ça, eux, ils noient le poisson, ils nous enterrent, ils font ce qu'ils veulent derrière. Et nous, on voit que nini. Ok? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça me fatigue. Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Je suis désolée, c'est parce qu'en fait, il y a trop de vices, trop de manipulation, trop de. Voilà quoi. Le but pour moi d'un éveillé, c'est pour ça que j'ai fait les profils, d'accord? C'est-à-dire que le problème, c'est que les gens ne prennent pas leur place, ok? On a des bâtisseurs, on a plusieurs types de profils, et, euh, et c'est censé être la même chose chez les gens qui s'éveillent, d'accord? On s'éveille pourquoi? On s'éveille pour donner aux non-éveillés. On s'éveille pour éviter aux gens de réitérer les mêmes conneries, d'accord? C'est pas une fin en soi. Je le dis, c'est pas une fin en soi. Mais ceux qui sont là pour censés dispenser et expliquer les choses ne le font pas. Donc forcément, les gens ne peuvent pas comprendre, les gens ne peuvent pas ouvrir leur esprit, même de manière terre à terre, pas besoin d'être. Je ne rentre pas dans le fait d'être éveillé. Ceux qui sont éveillés, c'est leur job. Ou alors ils sont machin pour, peu importe, d'accord? Pourquoi du comment. Mais par contre, c'est leur job, ok? Toi, tu n'es pas éveillé, c'est ton job. Fais ce pourquoi tu es fait. Je veux dire, voilà, brille pour ce dont tu brilles pour ta propre magie. Ok? Donc, t'es pas censé, tout le monde n'est pas censé être architecte, tout le monde n'est pas censé être bâtisseur, tout le monde n'est pas censé être un vampire, un arnaqueur ou un soumis. D'accord? Et encore moins les soumis et tout ce qui sont en bas là. D'accord? Tout ce qui sont en bas là, ça c'est pas normal. Donc, c'est tout ce qui sont en bas là qui normalement devrait avoir au moins un apprentissage, je dirais, sur X, d'accord? Pour pouvoir comprendre. C'est-à-dire une théorie, en fait, d'accord? Une théorie. Voilà, on ne demande pas forcément de pratiquer, mais en sachant les choses, en connaissant les choses, on peut adapter ses comportements. Donc, si on adapte ses comportements, on évite de blesser les gens. Si on évite de blesser les gens, on évite de leur faire des plaies, des cicatrices, des machins, des ceci, des patins, des couffins, de les faire travailler sur eux, de se retrouver en dépression, de se retrouver en asile psychiatrique, de se retrouver ceci, de se retrouver cela. Je veux dire, on arrête de faire souffrir nos enfants, d'accord? On arrête des schémas de maîtresse, d'amants, on arrête plein de choses. Parce qu'en fait, on comprend ce qu'est l'énergétique. On comprend qu'effectivement, tromper sa femme, c'est sucer son enfant, c'est sucer sa femme, c'est la vider énergétiquement. Ça, on le comprend. D'accord?
On comprend qu'effectivement, si tu n'as pas le lien avec ton père, si tu n'as pas le lien avec ta mère, au bout d'un moment, tu ne récupéreras pas non plus la mémoire des anciens. Vous pensez quoi, les gars? Que quand ils se sont mis là à disséquer les animaux à l'époque, là, vous pensez que c'était réellement pour découvrir quoi, hein, chez les mammifères? Vous pensez que c'était pourquoi? Parce qu'ils cherchaient à découvrir l'essence de la vie. Tout simplement, ils cherchaient à découvrir le but de la création. Pourquoi? Parce que justement, ils avaient très très bien compris qu'en repassant par la mémoire, on arriverait. Ils n'arrêtent pas de dire oui, si on arrivait machin à remonter la mémoire d'une baleine, on verrait la création de sa base. Et ils ont essayé de le faire sur tous les animaux. Vous avez compris. Bref, ok, ouais, nous sommes des rats de laboratoire. Vous croyez quoi? Je suis désolée. Hein, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je me lâche. Je me suis emportée. Hein, mais c'est ça, en fait. C'est ça. Se lever, manger, dormir, faire des gosses, se trouver bloqué par la société parce qu'on a des gosses, faire un crédit pour la maison, travailler, avoir je ne sais pas combien de semaines de vacances par an. C'est quoi? C'est notre vie, ça? D'accord? Ok? Mais si on vous laisse là-dedans, pourquoi? Hein? Pourquoi? Je suis désolée, c'est parce que vous êtes la bouffe. Hein? Nous sommes tous la bouffe. On les nourrit. Hein? On les nourrit. C'est ce que je vous expliquais sur la baguette de pain. Excusez-moi, ça a glissé. Hop, c'est pas grave. Je voulais vous faire profiter de ma fontaine, mais c'est pas grave. Donc, c'est quoi le topo? Hein? C'est quoi le topo? Mais je vous le dis. D'accord? La baguette de pain, qui se la partage entre 100 ou entre 10 ou entre 3, ça n'a rien à foutre. Du moment que eux, ils prennent l'argent de la baguette, parfois des céréales aussi, de la farine. Ok? Pardon. Oui, je pense que je suis en train de... Excusez-moi, j'ai rupté, mais là, je pense que je suis en train de faire un soin. Je sais pas, il y a quelqu'un qui... Je suis désolée, hein, si j'ai un peu choqué. Hein, je suis désolée. D'accord? Ça va aller. Je suis désolée. Je suis désolée si je vous ai un peu brusqué. À la base, je voulais vraiment faire ça doucement. Mais là, je suis fatiguée. D'accord? Je suis fatiguée, je me retiens, moi, ça me bouffe. Ok? J'arrête pas de canaliser, ça me prend la tête. Parce que c'est là, ça me monte. Je maigris et j'en pète. D'accord? Je vois tout ce qui se passe. Ça fait des années. D'accord? Oui, parce qu'en fait, vous croyez que certains, hein, pas tous, certains savent, mais d'autres ne savent pas. Donc, en fait, ça, c'est mon petit bouquin. D'accord? C'est ma traversée de l'enfer entre ombre et lumière. Et c'est R. Parker. D'accord? C'est quoi, grosso modo, 200 et quelques pages? D'accord? On arrive à 28 minutes. Donc, je vais bloquer. Et puis, je vais vous faire un petit truc là. D'accord? Vous allez comprendre. Comme quoi, hein, le facteur temps, bouge pas. Bougez pas. Je reviens. Je bloque celle-ci et je rouvre mon bouquin.